là, moi, je suis responsable d'une section féminine du BX Brussels. Faut en parler parce que sinon ils vont m'en vouloir si j'en parle jamais. C'est un club qui a été fondé par Vincent Compagnie et c'est un vrai beau projet. C'est un projet social, mais il y a un vrai projet sportif derrière. Et avec les filles, on essaye de faire progresser aussi, d'encadrer le mieux possible les filles et de les faire progresser au niveau sportif. Et donc j'entraîne une des équipes aussi dans cette section-là. Et puis je suis consultante à la télévision belge pour les filles et pour les garçons, pour le championnat aussi des garçons quoi. Et puis avec la Coupe du Monde qui arrive là aussi normalement. J'ai pas encore mon programme, mais je leur redis, il faut me prendre. Pour les matchs de la Belgique ou pour les matchs de peut-être du Congo, on espère. Donc on verra, mais voilà, je fais consultante et puis toute la formation, l'encadrement des jeunes, etc. quoi. Quand j'étais toute petite, juste il y avait tout le temps des ballons en dessous de mes pieds. Et je sais pas expliquer pourquoi, mais juste j'ai beaucoup aimé ça. Et puis après, il y a eu des possibilités de jouer à des plus hauts niveaux en Belgique, et donc j'ai toujours fait ça. Et puis j'ai eu de l'ambition, et donc ça s'est bien passé pour moi. Moi, j'ai toujours regardé beaucoup les milieux de terrain. Alors, mon joueur préféré, je pense, de tous les temps, c'est Zinedine Zidane. Mais je joue au milieu de terrain, donc j'ai beaucoup regardé les milieux de terrain. Mais donc je pense que mon modèle, ça a toujours été Zizou. Mais bon, je joue pas du tout comme lui. J'ai été sélectionné quand même tard dans ma carrière parce que on a changé de coach, et donc c'est à ce moment-là, et donc j'étais un peu là avec des grands yeux. C'est trop bien. Si tu joues au foot, évidemment, t'as envie de faire ça un jour, de jouer avec l'équipe nationale. Donc c'était beaucoup de découvertes et c'était très intense parce qu'on te demande beaucoup de choses en une fois que tu connais pas, et donc mais j'étais contente d'avoir fait ça. J'ai pas de 10 titres, je crois que j'en ai 6, mais c'est vrai qu'il y a des coupes et tout, donc c'est vrai que c'est des trophées, mais le plus beau souvenir, c'est quand on a gagné la Benelux. Tu sais, on joue un championnat avec les Pays-Bas. Et donc on jouait contre l'Ajax d'Amsterdam, contre Twente, tout ça, qui était professionnel. Nous, on n'était pas tout à fait professionnels, et on a quand même réussi à les battre. Et ça faisait plusieurs années qu'on travaillait pour ça, et je pense que quand on a enfin réussi, ça, à mon avis, c'est mon meilleur souvenir. Ouais, alors les choses, elles évoluent bien. Moi, je trouve que ça évolue pas assez vite, mais les choses, elles évoluent bien. Elles se structurent bien dans les clubs. C'est plutôt stable. Moi, j'espérais que ça allait encore plus grandir, mais c'est plutôt stable. En tout cas, ça baisse pas. Donc voilà, on attend que les jeunes soient de mieux en mieux formés pour venir renforcer l'équipe nationale et faire progresser notre équipe nationale, mais c'est plutôt pas mal. On a un niveau qui est plutôt stable. Maintenant, il faut qu'on passe une étape, quoi. Alors évidemment, c'est des conditions très différentes, hein. Vous savez tous, on est allé hier chez les Aigles du Congo, ici aujourd'hui à Pira. C'est vrai que c'est pas les mêmes conditions d'entraînement, et tu dis il y a beaucoup de talent. Si elles avaient encore des meilleures conditions, ça progresserait tellement plus vite. Ce serait vraiment mais ce qui me plaît, c'est de voir l'intensité. Ça joue trop bien, franchement. J'étais hyper impressionné. Mais tu dis, si on les met dans des meilleures conditions, encore meilleures conditions, ça va être elles vont tellement progresser encore plus, ça va être incroyable. Alors les infrastructures, c'est vrai qu'en Belgique, c'est beaucoup plus carré pour l'instant. Même si, comme je disais, on est allé voir les Aigles et on sent qu'il y a une volonté de faire progresser les infrastructures, et je pense partout. Mais c'est vrai qu'en Belgique, elles sont là, et les filles, elles profitent des infrastructures des garçons, et donc c'est plus facile évidemment parce que tout est déjà en place. Mais ce que je trouve, c'est que les conditions qui sont parfois plus difficiles, ça renforce une équipe, ça challenge une équipe, ça les oblige à mettre beaucoup plus d'intensité dans les entraînements. Et je trouve que dans ce que je vois ici et dans ce que je vois dans l'équipe que moi j'entraîne par exemple, j'ai envie de leur dire, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est l'intensité qui est incroyable ici, et où tu dis, en fait, avec ça, avec la puissance, tu peux tout faire derrière. Et ça, c'est une différence positive en RDC, c'est qu'il y a une puissance qui se dégage de chaque entraînement, de chaque joueuse, qu'on ressent peut-être parfois moins en Belgique, où tu as peut-être un peu moins de passion parfois. Ici, tu sens que c'est tout, quoi. Il faut tout donner. Et ça, je trouve ça incroyable. Quand tu as la passion, tu peux tout faire. Et ici, c'est ce qu'on ressent, je trouve. Quand tu viens voir un entraînement, tu sens à quel point le foot, c'est leur vie, quoi. Et je trouve que c'est le plus important. Moi, je dis toujours, il faut prendre du plaisir, mais j'ai toujours pris beaucoup de plaisir en travaillant, en m'entraînant, en voulant progresser. Et je pense que quand tu es passionné, c'est vers ça qu'il faut aller. Et je crois qu'elles le font déjà très bien.